Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une nouvelle semaine que le Seigneur nous offre. Une nouvelle opportunité à la suite du Seigneur. Mais aussi une nouvelle chance qu'il nous donne de lui demander pardon pour nos péchés. Avant de commencer donc la célébration de ces mystères, reconnaissons devant le Seigneur nos fautes, nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous parle en ce début de semaine implicitement
de la vie éternelle. Si dans la spiritualité chrétienne, nous enlevons l'objectif de la vie éternelle, alors nous avons tous faux. Nous sommes en train de parler d'une ONG qui ne veut que le bien des hommes. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui ne transcende pas. Si dans la spiritualité chrétienne, nous oublions l'existence d'une autre vie après celle-ci, alors nous ne sommes pas en train d'annoncer, de transmettre le vrai enseignement, la vraie doctrine de notre Seigneur. Mais le Seigneur nous parle aussi d'un thème sur les relations que nous avons non seulement entre nous les hommes, mais aussi envers Dieu. Tous nos actes, toutes les œuvres que nous faisons au quotidien, qu'ils soient mauvais ou bons, ont des conséquences. Mais les conséquences viennent du fait de la motivation de nos œuvres. Pourquoi agissons-nous? Pourquoi faisons-nous le bien? Ce n'est pas facile de poser la question pourquoi faisons-nous le mal, parce que le mal, parfois nous le faisons sans le savoir. Mais pourquoi faisons-nous le bien? Pourquoi aidons-nous les autres? Pourquoi donnons-nous le monde? Quelle est la motivation du bien que nous faisons? C'est en cela que le Seigneur nous invite à ne pas garder comme première motivation l'intérêt que nous recevons du bien que nous faisons. Je donne le monde pour être bien vu. J'invite un ami parce que je sais que demain il m'invitera aussi. J'aide aujourd'hui parce que peut-être demain j'aurai besoin d'aide. La motivation que le Seigneur nous demande d'avoir est une autre motivation. La vision que le Seigneur a, c'est la vision de la vie éternelle. Le bien que nous faisons a des bonnes conséquences, pas ici. Nous pouvons faire le bien et avoir des primes ici. Mais notre première motivation ne doit pas être celle de l'intérêt. Je donne parce qu'on va me donner. Je fais le bien parce que je recevrai aussi demain. Et dans nos relations amicales, quelle est la vraie profondeur, la vraie motivation de nos relations? Comment agissons-nous avec nos amis? Nous avons des amis par choix. Nous devons mettre la motivation de la vie éternelle en premier lieu. Je fais ceci pour Dieu, par gratitude pour ce que Dieu a fait envers moi. Il est vrai que nous serons jugés par le bien que nous avons fait. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Notre hôte, nos bagages doivent être pleins de bonnes œuvres qui seront nos avocats devant le Seigneur. Les œuvres de charité que nous aurons faites sur terre. Et si nous n'agissons pas par gratitude envers Dieu, comme cet élève qui doit étudier pour acquérir des connaissances, cet élève qui va en classe avec la première motivation d'apprendre, mais en sachant qu'il va aussi étudier parce qu'il doit avoir de bonnes notes pour ne pas échouer. Et c'est dans cela aussi que nous devons, dans nos œuvres, dans nos actes de chaque jour, mettre comme première motivation le Seigneur. Pour toi, Seigneur, je fais ceci. En sachant aussi que si nous ne faisons pas le bien, l'échec, pour prendre l'exemple de l'élève que nous avons pris, l'échec
viendra du fait que le Seigneur va te dire, allez béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Les mauvaises œuvres que nous faisons auront comme conséquence le rejet du Seigneur quand nous serons au jour du jugement devant lui. Remplissons nos bagages, remplissons nos hôtes, remplissons nos mains de bonnes œuvres pour qu'elles puissent témoigner devant le Seigneur de notre gratitude envers lui. Seigneur, j'ai tout reçu. Seigneur, tu m'as donné. Et le bien que je fais, je ne le fais pas parce que je cherche un intérêt. Je le fais pour répondre à l'amour que moi-même j'ai reçu. Je le fais pour t'aimer, Seigneur. Mais n'oublions pas que si nous ne pouvons pas répondre par gratitude, nous devons avoir peur de l'enfer. Parce que l'autre face de la pièce de la vie éternelle, c'est l'enfer. Alors, si nous ne pouvons pas agir par gratitude, si nous ne pouvons pas donner cette réponse de gratitude à Dieu, ayons au moins peur de l'enfer, cet enfer qui existe. S'il y a un paradis pour les uns, pour ceux qui ont fait le bien, il y aura un enfer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Demandons donc cette grâce au Seigneur d'avoir comme première motivation la gratitude. Pour toi, Seigneur, pour toi je fais le bien, pour toi je m'éloigne du mal. C'est en cela que nous serons devant lui, remplis de bagages, remplis de bonnes œuvres que nous aurons fait sur la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi, prions pour les familles divisées, pour ceux-là qui cherchent du travail. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons comme principale motivation la gratitude, cette réponse de l'amour que le Seigneur a eu pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.